Bonjour. Quatrième partie de notre découverte de l'ADN. L'ADN, une molécule universelle. Il est simple de montrer que tous les êtres vivants possèdent de l'ADN, et dans cet ADN, il y a les mêmes suites de nucléotides, les 4 lettres A, C, G et T, dans un premier temps. Ensuite, des expériences de transgénèse faites en laboratoire peuvent montrer qu'un gène, par exemple, de méduse, un gène responsable de la fluorescence des méduses dans leur milieu naturel, dans les fonds marins, en l'absence de lumière. Donc les méduses émettent de la lumière. Ceci est dû à un gène appelé gène GFP. Par des techniques de laboratoire assez sophistiquées, on peut isoler ce gène GFP, responsable de la luminescence des méduses, et l'intégrer dans le patrimoine génétique d'une cellule de souris. Lorsque le patrimoine génétique de la cellule œuf de souris, donc qui provient de reproduction entre un mâle et une femelle, eh bien ce gène GFP peut s'intégrer dans ce patrimoine, et à ce moment-là, on peut développer un embryon qui donnera naissance à un souriceau, qu'on va appeler un souriceau génétiquement modifié, OGM, qui émettra de la luminescence seulement visible sous un éclairement spécial aux UV. Voici à quoi ça ressemble. De la même façon, on pourrait créer une luminescence chez un poisson zèbre par exemple, ou bien une plante verte. Donc ceci montre que le gène, qui provient d'une méduse très éloignée en classification de vertébrés ou des plantes, eh bien, il y a le même langage, le même code génétique, le même langage à partir des 4 lettres ACGT. Il est donc universel. Quel intérêt en laboratoire? Ceci peut présenter des applications très importantes, très lucratives aussi parfois, donc économiquement intéressantes pour des firmes qui peuvent par exemple produire, comme la firme Monsanto aux États-Unis, des OGM de maïs qui peuvent intégrer un gène d'intérêt provenant d'une bactérie Thuringien 6, qui a la faculté de produire une protéine insecticide qui peut lutter donc contre des ravageurs tels que la pyrale, qui est une chenille d'un papillon. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est de cibler, en produisant des cellules végétales de maïs, et donc créer un maïs qui va intégrer le gène provenant de la bactérie. Les pieds de maïs pourront s'immuniser, s'auto-immuniser contre les attaques de chenilles de papillons pyrales. Donc le principe, c'est, alors il y a plusieurs techniques, celle-ci présentée est un canon à particules, des particules d'or, qui vont bombarder les cellules végétales. Les particules d'or sont enrobées du gène d'intérêt, donc le fameux gène insecticide, et à ce moment-là, on va cultiver des cellules végétales, produire des divisions cellulaires à l'origine de jeunes plants qu'il suffira de planter en plein champ, et les pieds de maïs pourront donc lutter contre la pyrale.